RDC, les relations entre bailleurs et locataires sont régies par la loi relative au baux à loyer, promulguée le 31 décembre 2015. Cependant, les dispositions de cette loi souffrent encore d'une application effective sur le terrain face à l'évolution sociale, économique et juridique que connaît actuellement la RDC. Le député national Ngamboyo Venas, auteur d'une proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 15/025 du 31 décembre 2015 relative au baux à loyer non professionnels, souhaite que cette initiative soit portée à l'attention de la représentation nationale. En réponse aux préoccupations soulevées par ses collègues, l'élu du Moamba, Venas Yanga, estime que cette proposition de loi est cruciale et mérite une attention particulière. Même au niveau de nos provinces respectives, pour contrôler l'impôt sur le revenu locatif, mais aussi pour contrôler l'impôt foncier. Combien de bailleurs aujourd'hui payent l'impôt sur le revenu locatif? Combien de propriétaires aujourd'hui payent l'impôt sur le revenu ou l'impôt foncier? Le permis, au-delà de l'identification, c'est un très bon mécanisme pour contrôler le paiement de l'impôt sur le revenu locatif. Je vais donner un exemple ici au niveau de la ville de Kinshasa. Si nous avons une moyenne de 2 millions 502 millions 400 bailleurs, et que chaque bailleur arrive à payer 10 $ de l'impôt sur le revenu locatif, la ville de Kinshasa va mobiliser chaque mois au plus de 25 millions, et par an, elle aura pratiquement 300 millions de dollars, qui est presque proche de son budget annuel. Donc pour moi, le permis de bail, c'est un bon mécanisme pour permettre à nos villes respectives, à nos provinces respectives, de maximiser la mobilisation de l'impôt sur le revenu locatif et de réduire au maximum les pressions sur le pouvoir central. Simplement, il y a la création de l'établissement. J'ai déjà répondu en disant, les structures que nous proposons ici, ce ne sont pas des établissements publics. Par exemple, la Commission nationale d'évaluation immobilière, c'est une commission technique, ce n'est pas un établissement public. Si l'objectif était de créer un établissement public, j'allais renvoyer cette création par un décret. Mais la commission d'évaluation immobilière, c'est un organe technique du ministère ayant le beau valuer dans ses attributions pour permettre au ministère d'apprécier la qualité de l'habitat. Parce que la Constitution dit dans son article 48, l'État, les Congolais ont droit à un logement décent. Mais qui se rassure que les Congolais sont décemment logés? Qui se rassure que les Congolais de Kimbanté, les Congolais de Kisenso, les Congolais de Yéké, les Congolais de la Polité de Naba ou de Nemba sont décemment logés? Si l'État ne joue pas ce rôle-là. Donc la Commission nationale, j'insiste, ce n'est pas un établissement public, mais c'est un organe technique, une commission technique. Au-delà du fait qu'elle devra veiller sur la qualité de la maison, elle veillera également sur le rapport prix et qualité. Qu'est-ce qui va justifier qu'une maison, 2 chambres, salon, cuisine, on paierait 500 $ par exemple à Lemba, on paierait 800 $ à Kitamo, on paierait 300 $ à Mangafula, on paierait 250 $ à Massina, on paierait, je dirais, 80 millions $ à Kisenso. Bref, pour moi, il y a nécessité que l'État soit en mesure d'apprécier les rapports qualité-prix. Et ce rapport-là sera apprécié au travers de la Commission nationale d'évaluation immobilière. Notre problématique se rapporte à l'ajustement des loyers, que nous avons proposé à la hauteur de 5%. Les 5% dont on fait allusion ici, nous estimons qu'il est nécessaire, il serait important
d'ajuster le loyer si et seulement si le bailleur réalise des travaux qui améliorent la valeur ajoutée de la maison ou du bien initialement loué. Je prends une maison à 300 $, au bout d'une année, le bailleur vient et me dit non, moi je fais face à un coût, une situation catastrophique, je dois faire face au coût de la vie au quotidien, je fais varier le montant du loyer à 30%, je le fais passer de 300 $ à 390 $. Mais sur base de quoi que tu fais cette augmentation-là? Quelle est l'évaluation? Quelle est la valeur ajoutée que tu ajoutes dans le bien initialement loué pour faire augmenter ce montant-là? Je pense qu'il y a intérêt aujourd'hui de se poser des questions sur pourquoi je dois augmenter le loyer 6 mois après, une année après, 2 ans après. Qu'est-ce que j'ai de nouveau ajouté au bien loué? C'est ainsi que dans l'esprit de ma proposition, c'était de dire la modification du montant du loyer ne peut être possible que si et seulement si le bailleur réalise des travaux qui ajoutent une valeur ajoutée dans le bien loué. Par exemple, tu loues une maison sans climatisation. 6 mois ou 8 mois après, le bailleur vient, il met la climatisation dans la maison. Ça, c'est une raison pour que le bailleur puisse apprécier la possibilité d'améliorer le montant du loyer parce que la valeur ajoutée est là. Et en même temps, nous estimons que cette augmentation ne devra pas dépasser les 5% de la valeur du coût dépensé pour ajouter cette valeur ajoutée. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, certains collègues ont parlé de la fixation du loyer en francs congolais. C'est le dernier point. Ici, nous avons juste rappelé les dispositions que nous avons déjà que nous nous appliquons pas. La réglementation des changes de la République démocratique du Congo de 2014, telle que modifiée en 2018, il prévoit l'obligation d'un paiement de certains services en francs congolais. Et parmi ces services-là, vous avez le loyer, les soins de santé, les frais scolaires, les frais académiques. En fait, pour moi ici, c'est une question du respect de nos lois. Et j'estime que le loyer doit être payé en francs congolais. Deuxième raison, c'est le paiement du loyer en francs congolais, c'est un bon mécanisme aujourd'hui pour préserver les situations de taux de change que nous connaissons généralement à la fin du mois. Tenez, lorsque vous regardez le budget 2025, les rémunérations des fonctionnaires sont autour de 10 000 milliards de francs congolais. Si je pars dans l'hypothèse, les 20% de ce montant-là est utilisé pour payer le loyer, on a pratiquement 2 000 milliards de francs que les fonctionnaires ont à la fin du mois à la recherche de dollars pour payer le loyer. Imaginez que nous fassions l'exercice contraire. En lieu d'aller chercher les dollars, nous sommes en train de chercher les fonds congolais pour payer le loyer. N'est-ce pas là un mécanisme pour valoriser la monnaie nationale et lutter efficacement contre la dédollarisation de l'économie congolaise qui aujourd'hui fait partie de ce cas de bataille de toutes les institutions? J'estime, honorable président, que la question du paiement du loyer en francs congolais, c'est une question de souveraineté nationale. Et nous devons, nous ici, à l'Assemblée nationale, c'est donner tous les moyens pour que les services qui doivent être payés en francs doivent l'être obligatoirement. Si tu veux aller se faire soigner, nous qui sommes payés en francs congolais, nous avons l'obligation d'aller chercher des dollars pour payer 25 à 30 $ de fiches de soins. Je pense, pour chuter, il ne s'agit pas ici simplement de revoir la loi, mais il s'agit ici d'apporter une réforme dont l'opportunité aujourd'hui est à démontrer dans
toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est pour cela. Je voudrais vous inviter, chers collègues, à déclarer la recevabilité de la présente proposition qui, avec les enrichissements et les amendements que vous venez de faire tout à l'heure, va améliorer son contenu en termes de qualité sur le plan de la forme et du fond. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup, honorable. Vous avez tenu bien. Par ailleurs, les députés nationaux Venance Yanga a également proposé que tout bailleur soit tenu d'obtenir un permis de bail avant toute mise en location. Une mesure qui, selon lui, permettrait de mieux encadrer les secteurs locatifs. Nous avons proposé que désormais nous puissions disposer d'un permis de bail. C'est-à-dire il ne suffit pas de construire ta maison, mais dès que vous construisez votre maison et que vous décidez de mettre ça en location, vous devez obtenir un permis auprès de l'État qui permet à l'État de te contrôler, de t'identifier, mais également qui permet à l'État de faire tout ce qui est suivi en termes de paiement d'impôts. À un mois de clôture de la session ordinaire de mars, les rythmes de plénière s'intensifient afin de respecter au mieux les calendriers votés par les élus pour ces 3 mois de session.